Mesiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Ain He, nous commençons au milieu de la page, au début du 9e Perek, Velouen Anisrafim. La Mishnah nous enseigne, Velouen Anisrafim, voici ce qu'on va brûler. C'est-à-dire, voici les fautes pour lesquelles celui qui transgressera une telle faute sera brûlé, puisque nous avons vu jusqu'à présent le din des Niskalim, ceux qui sont lapidés. Il y a Arba Mitod Bedin, ce qu'il a, Serefa, Hereg, Vachenek, ceux qui sont lapidés, brûlés, décapités, Hereg, Vachenek et étranglés. Serefa, comme la Gemara l'avait expliqué dans le Mishnah auparavant, on ne brûlait pas la personne sur un bûcher du bois, mais on faisait fondre une mèche de plomb à l'intérieur de sa gorge et c'est ainsi qu'il mourait. C'est la Serefa de la Torah. Velouen Anisrafim de la Mishnah, voici Anisrafim, ceux qui vont être brûlés, c'est-à-dire voici les avérotes pour lesquels il y a Serefa. Abba al-Isha Ubita, celui qui a eu une relation avec une femme, Ubita et avec sa fille, c'est-à-dire avec une femme et sa fille, même si cette femme est sa femme, Ubita est la fille, nous verrons par la suite qu'il y a une punition de Serefa et c'est le dav d'aujourd'hui de bien expliquer les psukim de ce din-là, Bal Isha Ubita. Un autre din, Ubat Kohen chez Zinta, ça nous l'avons déjà vu plusieurs fois, la fille d'un Kohen qui a fauté chez Zinta, qui a commis un adultère, nous avons vu qu'elle va être, elle, brûlée, mais celui qui faute avec elle n'est pas Chayav Bisrefa. Et nous avons vu auparavant toute une marloquette, est-ce qu'il s'agit d'une Aroussa ou d'une Nessoua, c'est-à-dire dans quel cas la fille du Kohen qui a fauté va être brûlée. Est-ce que c'est avant son mariage, c'est-à-dire entre les Kiddushin et la Choupa, ou après la Choupa, ou bien dans tous les cas elle sera brûlée. Ça c'était toute une marloquette. La Mishnah continue, Yesh Bichlal Isha Ubita. Yesh Bichlal Isha Ubita, c'est-à-dire dans le Pasuk où la Torah donc interdit à un homme à la fois de se marier, même s'il ne se marie pas, mais d'avoir une relation avec une femme et avec sa fille. Donc une femme et la fille de cette femme. Dans cette interdiction, il y a aussi Bito, sa fille, c'est-à-dire de cette interdiction de Isha ou Bita qui est marquée dans la Torah. Et comme nous allons le voir, Rachid nous le rapporte déjà, ce que la Torah nous dit Isha ou Bita, il s'agit en vérité de sa belle-mère avec sa fille, où nous verrons la belle-mère avec la mère de la belle-mère. Donc Isha ou Bita, c'est en vérité Isha la belle-mère, ou Bito et c'est sa femme, comme ce que dit la Torah dans un autre pasuk, et Isha et Ima, une femme avec sa mère. Donc il y a Chiyuv Srefa, et dans cette interdiction de la Torah, on apprend par Gzera Shava, comme nous verrons dans la Braïta, aussi Bito, c'est-à-dire sa fille. Rachid nous dit sa fille, une fille qu'il a eue en violant une femme. Il ne s'est pas marié avec cette femme, elle n'est pas Ishto, ce n'est pas sa femme. Donc ce n'est pas non plus sa fille, la fille de sa femme, ce n'est pas Batishto, puisque sa femme, la mère de cette fille a été donc violée, elle n'est pas appelée Ishto. Donc Bito, avec sa fille, donc non pas d'un mariage, mais la fille qu'il a eue d'un viol, et Bat Bito ou Bat Beno, bien la fille de sa fille et la fille de son fils. Ça nous l'apprenons tout cela de la Gzera Shava, ou Bat Ishto, la fille de sa femme, même si ce n'est pas sa fille à lui, mais c'est la fille de sa femme. Ou Bat Bita, la fille de sa fille, ou Bat Bena, la fille de son fils, font partie de l'interdiction, parce qu'il est donc marié, c'est Ishto, il ne peut pas épouser sa fille, il ne peut pas épouser aussi la petite fille de sa femme. Chamoto, sa belle-mère, Ve'em Chamoto, la mère de sa belle-mère, il y a donc toujours deux générations, Ve'em Chamiv et la mère de son beau-père. La mère de son beau-père, puisque c'est aussi, s'il prend la grand-mère et la petite fille
ça fait partie de l'interdiction. Mais tout ceci, nous allons l'expliquer dans la Gemara. La Gemara commence en nous disant Abal Isha Shenasa Bita Lokatane. Ce n'est pas marqué dans la Mishnah. Si un homme Abal Isha a une relation avec une femme, Shenasa Bita, c'est-à-dire il avait épousé la fille de cette femme, et il a une relation avec cette femme, c'est-à-dire avec sa belle-mère. Ça, ce n'est pas marqué. Rachid nous explique la question de la Gemara. Étant donné que dans la Mishnah, c'est marqué Yesh Bichlal Isha Ubita, c'est-à-dire que dans le passouk qui nous parle de l'interdiction d'avoir une relation avec une femme et avec sa fille, la Mishnah nous dit il y a aussi tous ces cas-là qui font partie de l'interdiction. Donc ce Isha Ubita que nous disons dans Isha Ubita, il y a toutes les interdictions qui sont aussi incluses, c'est que Isha Ubita est pour ce cas-là au moins marqué dans la Torah Mefourash. C'est de ce cas-là que je vais apprendre tous les autres. Mais ce cas-là, Isha ou Bita, est marqué. Donc la Gemara continue dans le raisonnement. Isha ou Bita, c'est marqué. On ne peut pas dire Isha ou Bita qu'il s'agit de sa femme et de la fille de sa femme. Pourquoi ? Puisque dans la Torah, on ne voit pas de punition de Chiyuv Mita à propos de sa femme et sa fille, c'est-à-dire ce n'est pas marqué explicitement. Le passouk que nous avons à propos de la mita, c'est marqué Ve'ish asher hikar et isha ve'et ima, un homme qui prendra une femme et sa mère, c'est-à-dire il va épouser une femme et sa belle-mère. Là la Torah dit Zimaï ba'esh yisrofu oto ve'etet. Donc la Torah ne nous parle pas d'un homme qui prend isha ou bita. La punition est marquée dans la Torah de Srefa pour celui qui dit isha ve'et ima. Donc Isha ou Bita, je ne peux pas l'expliquer, un homme prend une femme ou Bita et sa fille. Je suis donc obligé d'expliquer, puisqu'on parle de Isha ve'et ima, qu'on parle de la belle-mère. Be chamoto, dit Rashi. Donc, ce qui est marqué à Baal Isha ou Bita devrait s'expliquer à Baal Isha, c'est-à-dire celui qui a une relation avec sa belle-mère, Ve'al, Bita et sa fille. Donc en vérité, on n'aurait pas dû marquer Abal Isha ou Bita, on aurait dû dire ou bien Abal Isha Ve'ima, mais ça ce n'est pas marqué. Donc on va dire que peut-être Isha signifie la belle-mère ou Bita et c'est sa femme. À ce moment-là, la Mishnah aurait dû dire Abba al Isha, là on peut reprendre la ligne de la Gemara, Abba al Isha Shenasa Bita. On aurait dû marquer celui qui a une relation avec une femme, Shenasa Bita, c'est-à-dire qu'il avait déjà épousé la fille de cette femme, c'est-à-dire qu'il a une relation avec sa belle-mère. Donc ce cas-là n'est pas marqué dans la Mishnah. Pourtant, ce cas-là est a priori le cas marqué dans le Pasuk, Isha Sherikar et Isha Ve'etima, c'est-à-dire un homme ou une femme, une relation avec sa mère ou aussi avec la belle-mère. C'est là où il y a Srefa. Donc la Mishnah ne nous dit pas, non, Isha ou Bita, la mère et sa belle-mère, dit la mère et sa fille. Donc la mère et sa fille, c'est la belle-mère et sa fille et sa femme. Donc on aurait dû marquer Isha, la belle-mère, Shenasa Bita, parce qu'il avait épousé sa fille, c'est-à-dire la mère de sa femme. Et ça, ce n'est pas marqué. Et là, qu'est-ce qui est marqué ? Haba al Isha ou Bita. Marqué celui qui a une relation avec Isha ou Bita. Donc je suis obligé de dire que Isha ou Bita, Michlal de Tervayu Leisura. Qu'en vérité, ce qui est marqué ici, Isha ou Bita, ce sont deux cas, c'est-à-dire deux interdictions. Isha est à la fois interdit et Bita est aussi interdit. Ce n'est pas que il y a un mariage permis, comme celui qui épouse une femme. Ensuite on lui dit, mais la mère de cette femme ou la fille de cette femme est interdite. Lorsque c'est marqué Isha ou Bita, on comprend que les deux sont dans l'interdiction. Donc on ne parle pas de sa femme, on parle de quoi ? Umayninhu, c'est chamoto ve'em chamoto. On parle donc de sa belle-mère et de la mère de sa belle-mère. Et donc la Mishnah viendrait dire Abal Isha ou Bita, c'est-à-dire celui qui a une relation avec la mère de sa belle-mère, Isha, et ensuite Ubita et sa fille, c'est-à-dire sa belle-mère. Et donc là, nous avons l'interdiction de la Torah, Baïchisrofu, on les brûlera. D'ailleurs, il y a aussi un diouk dans le passage, puisque la Torah dit si un homme a une relation avec une femme et sa fille, on le brûlera lui et elle, Oto ve'et en. Pourquoi va-t-on brûler les deux femmes ? Après tout, il y a une femme avec qui il avait le droit de se marier, Isha ve'et ima. Cette femme est permise, c'est la mère qui est interdite. Pourquoi les deux va-t-on brûler ?
Donc une des explications de ce pasouk est de dire que le pasouk nous parle de Isha, c'est-à-dire de sa belle-mère, Vetima, de la mère de sa belle-mère. Et donc les deux sont interdits de Bisrefa. Donc le pasouk nous parle de sa belle-mère et de la mère de sa belle-mère. Donc la Mishnah aussi qui nous dit Abal Isha ou Bita, cela signifie la mère de sa belle-mère ou Bita et sa fille, donc la belle-mère. Et donc maintenant nous devons continuer la Mishnah. Ce que la Mishnah nous dit Yesh Bichlal Isha ou Bita, c'est-à-dire dans l'interdiction de la Torah de Isha ou Bita, il y a aussi tous les cas mentionnés par la Mishnah, mais cela voudrait dire que Isha ou Bita sont marqués dans la Torah. Donc le passouk qui nous dit Isha sherikach et Isha ve et ima, si un homme, ce mari prend une femme et la mère de cette femme, le passouk nous parle de sa belle-mère et de la mère de sa belle-mère. Donc les deux sont marqués dans le passouk. Ve'anach et les autres, ce n'est qu'une dracha, mais dracha tiens. Donc la Gemara va chercher, demander, mais est-ce que le passouk parle bien de ce cas-là? Hanichal et Abaye. Nous verrons par la suite une grande marloquette entre Abaye et Rava, mais c'est d'Af Aïnvav, nous verrons Aïnvav Amoudbe, plus loin, une marloquette concernant donc Abaye et Rava, concernant une autre marloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc là, nous n'allons pas rentrer complètement dans cette marloquette, nous la verrons Be'ezrat Hashem, juste ce qui est important pour comprendre la Gemara. La Gemara nous dit Anichal et Abaye damar mashmo dorshim ika benayu. Encore d'après Abaye qui explique que toute la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est juste comment comprendre le pasouk. Mais dans le din, ils ne sont pas en marloquette. Et donc, la maskana de la Gemara sera plus loin que d'après Rabbi Akiva, le pasouk nous parle de la mère de sa belle-mère et de sa belle-mère. Donc on comprend. Cette Mishnah, on pourra dire Matnitim Mani Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva, puisque c'est vrai que d'après Rabbi Akiva, le pasouk qui dit un homme qui prend une femme et sa mère, il s'agit de celui qui a une relation avec sa belle-mère et la mère de sa belle-mère. Donc pour Abaye, on pourra dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Akiva, puisque d'après Rabbi Akiva, comme nous le verrons, c'est ainsi qu'il explique le pasouk. Mais demande la Gemara, elle a les Rava, mais d'après Rava, De'ama Chamoto Lacharmita Eka Benayu, mais d'après Rava, qui nous dira que la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, on ne parle pas de la mère de sa belle-mère, mais on parle de l'interdiction d'avoir une relation avec sa belle-mère après la mort de sa femme. Donc le passouk ne nous parle pas de la mère de la belle-mère et la belle-mère. Si c'est ainsi, la question est Matnitim Mané, qui est l'auteur de la Mishnah? Qui est l'auteur de la Mishnah, d'après Rava? Qui est celui qui pense que le passouk qui dit Isha ve'et ima, il s'agit de la belle-mère et de la mère de la belle-mère? Alors la Gemara reprend et dit Amar lecha Rava. Rava te dira non. Tane abal Isha shenasa bita. Ce qui est marqué dans notre Mishnah abal Isha ou bita, nous avons expliqué auparavant qu'on était obligé de dire que Isha ou bita cela signifie la mère de sa belle-mère et sa belle-mère. Pour Rava, non. On dira que c'est sa femme et sa belle-mère. Et donc Isha, c'est la belle-mère, ou Bita, la fille, c'est-à-dire sa femme. Donc il faudra dire Abal Isha Shenasa Bita. Il a une relation avec une femme dont il a épousé la fille, c'est-à-dire avec sa belle-mère. Donc on expliquera ainsi, et on comprendra le pasouk même d'après Rava. On continue toujours, Yesh bichlal isha ubita chamoto ve'em chamiv. Dans la Mishnah, c'est marqué que Yesh bichlal isha ubita, c'est-à-dire dans l'interdiction de la Torah qui est marqué Mefourash isha ubita, on inclut aussi bito, bat beno, tout ce qui est marqué dans la Mishnah, et on lit à la fin de la Mishnah chamoto ve'em chamiv. Soyons attentifs, si, d'après Abaye, nous avons vu que l'Agma avait dit d'après Abaye, comment va-t-on traduire Abal Isha ou Bita du Passouk, c'est-à-dire la mère de sa belle-mère et sa belle-mère. Donc nous dit l'Agmara, nous avons quand même une question. Pourquoi la Mishnah ensuite nous dit dans le din de Isha ou Bita, qui signifie la mère de sa belle-mère et sa belle-mère, nous avons toutes les interdictions suivantes et on continue par sa belle-mère, la mère de sa belle-mère, mais ceci est déjà marqué. Donc ce n'est pas inclus dans Isha ou Bita, c'est Isha ou Bita d'après Abaye. La Gemara va répondre, les Abaye, aïe de Kabaye les mitne em chamiv. Pour Abaye, puisqu'on voulait marquer la mère de son beau-père, alors Tanename chamoto vem chamoto, on a marqué
chamoto, la belle-mère et la mère de sa belle-mère, mais c'est vrai que la belle-mère et la mère de sa belle-mère, c'est le cas de Isha ou Bita, du Passouk, duquel nous déduisons tous les cas mentionnés dans la Mishnah. Donc le Tana n'avait pas besoin en vérité de répéter la belle-mère et la mère de sa belle-mère, puisque c'est le Isha ou Bita. Mais il est marqué Agav, puisqu'on voulait marquer la mère de son beau-père. Mais, nous dit la Gemara, les Rava, pour Rava, que signifie Isha ou Bita? C'est sa belle-mère dont il a épousé la fille, donc sa femme. Donc la belle-mère, pour Rava, est aussi marquée dans la Mishnah Isha ou Bita. Donc pourquoi dans la suite de la Mishnah, lorsqu'on dit dans le Isha ou Bita, marqué dans le Passouk, on peut déduire tous les cas suivants et on nous marque la belle-mère. Mais la belle-mère, c'est ce qui est marqué dans la Torah. La Gemara va répondre, les Rava, aïde de kabaïl et mitne emchami ve emchamoto, tanna mechamoto. C'est-à-dire pour Rava, puisqu'on voulait marquer la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père, alors on a marqué aussi sa belle-mère. Mais c'est vrai que la belle-mère est le Passouk même de la Torah, le cas même de la Torah du Isha ou Bita, marqué dans la Mishnah. Donc c'est vrai que le Tana n'avait pas besoin de le répéter, mais il l'a répété Agav pour nous enseigner emchamoto ve emchamiv. Donc jusque-là, nous avons expliqué la Mishnah, les mots que signifie Isha ou Bita, d'après Abaye, d'après Rava. Donc on retient que Isha ou Bita peut signifier, comme l'a expliqué Rava, si un homme a une relation avec sa belle-mère dont il a épousé la fille, donc Isha ou Bita, sa femme et sa belle-mère, puisqu'il y a deux générations, la Torah dit, donc la mère de sa femme est aussi interdite bisrefa. C'est vrai qu'il n'a pas d'interdiction avec sa femme, il a une interdiction avec la belle-mère. Il est bisrefa. Ça, c'est d'après Rafa. D'après Abaye, Isha ou Bita, il s'agit de la mère de sa belle-mère, ou Bita et de sa fille, c'est-à-dire de sa belle-mère. Et là, les deux lui sont interdites. C'est d'après donc Abaye et Rava l'explication du passouk V'isha sherikach et Isha ve'etima. Et de ce cas-là marqué dans la Torah Isha ou Bita, nous déduisons tous les cas mentionnés dans la Mishnah. Dans la Gemara, va nous rapporter une braïta Mena Nemile. D'où est-ce qu'on sait que tous les cas mentionnés dans la Mishnah font partie de l'interdiction de la Torah? Nous allons d'abord étudier une braïta qui est un peu codée, si on veut dire, cette braïta, et la Gemara va la reprendre. Au premier abord, on ne comprend pas tous les mots de la braïta, mais la Gemara va reprendre. C'est donc le but de l'étude d'aujourd'hui, c'est de comprendre la braïta, comme nous allons le voir. Donc, mesdames et messieurs, d'où est-ce qu'on sait? Des Tanoura Banan. La Gemara nous rapporte le premier pasuk. Nous avons dans la Torah deux psukim concernant l'interdiction de Isha ou Bita. Il y a un pasuk où la Torah donne l'interdiction et un pasuk où la Torah donne la punition. Le pasuk où la Torah donne la punition, c'est celui que nous avons vu. Isha sherikach et Isha ve'et ima. Si un homme prend et épouse une femme et qu'il a une relation avec sa mère, dit la Torah, ba'esh isrofu oto ve'eten. On va les brûler. Et la Torah dit velotiye zima betochechem, et qu'il n'y ait pas de zima betochechem. Nous avons un autre pasuk où la Torah nous dit Ervat Isha ou Bita. Ce pasuk concerne l'interdiction. La Torah dit la nudité d'une femme et de sa fille, l'otégalé, tu ne dévoileras pas. Et bat bena, ni la fille de son fils, ved bat bita, ou la fille de sa fille, lotikar, tu ne prendras pas, les galot ervata, sharena zimahi. Là aussi la Torah utilise le terme de zima. La Torah dans ce dernier pasuk ne rapporte pas la srefa, la punition, c'est la hazara. Nous allons nous aider de ces deux psukim pour définir l'interdiction de la Torah comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc on remarquera que dans le pasuk du Onesh, on parle de Isha ve'et ima et de sa mère. Dans le pasuk de l'interdiction, c'est marqué une femme et sa fille. De manière, c'est la même chose. Une femme et sa mère, une femme et sa fille, c'est la même chose, tout dépend si le départ est de la mère ou le départ est de la fille. Mais dans le pasuk de l'interdiction, on nous parle aussi d'une troisième descendante, une troisième génération, la fille de sa fille ou la fille de son fils. Puisque dans le premier c'est marqué Zima, dans le deuxième pasuk c'est marqué Zima, nous allons nous aider par cette Xerashava de Zima Zima et apprendre l'un de l'autre.
Voici donc la Braïta. De Tanu Rabbanan. Ish asher yikach et isha ve'et ima. Un homme qui aura eu une relation avec une femme et avec sa mère, la mère de cette femme, la Torah dit on va les brûler. Enli el isha ve'ima. Je n'ai donc dans le pasouk que l'interdiction avec une femme, ve'ima, et sa mère. Quel est le din de Bat Isha, la fille d'une femme, si ce n'est pas donc la mère de la femme qu'il a épousée, mais la fille, ou bien Bat Bita, la fille de la fille, ou Bat Bena, la fille du fils de cette femme Minaim, qu'il y a une interdiction. Donc le pasouk ne nous interdit que, si tu épouses une femme, de prendre, la Torah ne punit, si tu épouses une femme, que si tu as ensuite une relation avec sa mère, donc avec la belle-mère. Mais d'où est-ce que nous savons qu'il y a aussi l'interdiction si tu épouses une femme avec la fille ou la petite fille de cette femme? Ne'emar kan, dit la Gemara, puisque c'est marqué ici Zima, dans le pasouk du Onesh. Ne'emar lelan Zima, et c'est marqué dans le pasouk de l'interdiction Zima. Donc on va apprendre l'un de l'autre. On va dire Ma lelan bita ou bat bena. De la même manière que dans le pasouk où il y a marqué l'interdiction de la Torah dit tu ne prendras pas, tu ne dévoileras pas l'unité d'une femme et de sa fille, de sa petite fille, que ce soit la fille de son fils ou la fille de son fils, de sa fille. Donc nous avons dans le deuxième pasouk la femme, sa fille et sa petite fille. Eh bien on dira aussi dans le premier pasouk grâce à la Gzera Shava Afkan bita ou bat bena. Donc l'interdiction de la Torah est aussi si tu épouses une femme, il y aura le même Onesh Serefa pour une femme, si tu épouses ensuite sa fille, une raison avec sa fille ou la petite fille. La Braïta continue, Minaim la Satzecharim Kenekevot. D'où est-ce qu'on sait qu'on va donner le même statut aux garçons comme aux filles? Ça nous expliquerons qu'est-ce que cela signifie Zchem Kenekevot. On répond, Ne'emar kan Zima, Ne'emar lan Zima. Là c'est marqué Zima et la Zima, Mal lan Zchem Kenekevot, Afkan Zchem Kenekevot. La même manière que là-bas les garçons comme les filles, là aussi garçons comme filles. Minaim la Sat le Mata Klema. D'où est-ce qu'on sait qu'on va. Donc les Mata, le bas va être comme le haut. Ne'emar kan Zima, Ne'emar lan Zima. C'est marqué ici Zima et la Zima, Mal lan le Mata Klema. De la même manière que là-bas, le bas c'est comme le haut. Afkan le Mata Klema. Là aussi, le bas c'est comme le haut. Donc nous allons bien sûr tout expliquer. De la même manière que ici, c'est en haut, c'est comme en bas. Donc là aussi, l'un plus loin, c'est en haut comme en bas. En haut, nous verrons que c'est les générations donc, des parents, et les mata, c'est les générations des enfants. Reprenons la Braïta. Amarma minaim la sotzchem kenekevot. Le début de la Braïta était simple. Dans un passouk, nous avons vu que la Torah donne srefa si un homme épouse une femme et qu'ensuite il y a une relation avec sa belle-mère. La Gemara a cherché est-ce qu'il y a aussi srefa si un homme épouse une femme et qu'il a une relation avec sa fille ou sa petite fille. La Gemara a dit par zima zima, nous allons apprendre l'un de l'autre. Donc il y a srefa si un homme épouse une femme et qu'ensuite il a une relation avec sa belle-mère, ou si ensuite il a une relation avec la fille de cette femme ou la petite fille de cette femme. La suite de la Braïta, c'était Minaim la Satzchem Kenekevot. Demande à Gma que signifie Zecharim Kenekevot. Maï Zecharim Kenekevot. Si Zecharim Kenekevot signifie, où est-ce que nous avons ici un garçon? Le garçon, c'est lorsqu'on parle de la troisième génération. On a dit la fille du garçon ou la fille de sa fille. La fille de son fils ou la fille de sa fille. Donc si la Braïta veut nous dire il est ma bat bena ke bat bita, dire si la question de la Gemara est la suivante. D'où est-ce qu'on sait que si tu épouses une femme, tu as l'interdiction d'avoir une relation ensuite avec la fille de son fils, comme tu as l'interdiction d'avoir une relation avec la fille de sa fille? C'est ce que la Braïta veut nous enseigner. D'où est-ce qu'on sait que Zchem Kenekevot? Et sur cela on apporte Zima Zima, mais en vérité demande la Gemara Behade Adade Katian. Nous les avons appris en même temps, puisque le début de la Braïta nous a dit je n'ai que la femme et la belle-mère. D'où est-ce que nous savons que la femme, sa fille, et aussi la petite fille, que ce soit la fille de son fils ou la fille de sa fille?
Et on a rapporté Zima Zima. Donc en même temps que nous avons appris la petite fille, fille de sa fille, nous avons aussi inclus la petite fille, fille de son fils. Donc pourquoi la Braïta vient dans un deuxième temps et demander d'où est-ce qu'on sait que la fille de son fils est comme la fille de sa fille. Mais lorsque tu as appris la fille de sa fille, tu as aussi en même temps appris la fille de son fils. Donc ça ne peut pas être ce cas-là, la troisième génération, la fille de son fils que la Gemara recherche. Donc que signifie Zcharim Kenekevot? Et là, la question était Em Chamif Kem Chamoto. La question était que la Braïta demande d'où est-ce qu'on sait que si tu épouses une femme, tu as l'interdiction ensuite d'avoir une relation avec la mère de ton beau-père, la même interdiction que tu as avec la mère de ta belle-mère. C'est ce que la Braïta demande. D'où est-ce qu'on sait que la mère de ton beau-père est interdite comme la mère de ta belle-mère? Et là, on va nous rapporter Zima. Zima, Zima. Mais en vérité, demande l'Agma, Hashtaem Chamoto lo Kamalan. Nous n'avons pas encore parlé dans la Braïta de la mère de la belle-mère. Et déjà, on parle de Em Chamiv Maderala, de la mère de son beau-père. Si on nous avait déjà situé l'interdiction de la mère de sa belle-mère, la Torah, la Gemara, la Braïta, peut demander ensuite, et la mère de son beau-père, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction? Mais on n'a pas encore parlé de la mère de la belle-mère. Donc comment vas-tu tout de suite enchaîner avec la mère du beau-père? Donc nous dit la Gemara, nous avons une difficulté, comment comprendre la suite de la Braïta? Que signifie la Sod Zcharim Kenekevot? Amar Abaye, Abaye va répondre et va dire Achi Kamar. Voici comment il faut comprendre la Braïta. Minaim la asot she'er abba mimenu que she'er abba mimena. D'où est-ce qu'on sait que l'interdiction d'une descendance qui vient de lui est interdite comme la descendance qui vient d'elle? Et là, la Braïta va répondre Ne'emar kan zima ve'ne'emar lelan zima. Rashi nous explique. Qu'est-ce que Abaye nous répond? Abaye nous dit ce qui est marqué Zcharim ve'nekevot, ce n'est ni la fille de son fils, ou ni la mère du beau-père. Ce n'est pas les Zecharim, les mâles, les garçons, dans la génération du bas, les enfants, ou du haut, des parents. Mais c'est Zecharim Nekevot ici, lui et sa femme. Et la Braïta pose la question suivante. D'où est-ce qu'on sait que si un homme viole une femme, et qu'il a eu une fille de cette femme, donc elle s'appelle Bito Manusato. Ce n'est pas la fille de sa femme, c'est la fille de sa Anusato. S'il viole une femme, elle n'est pas appelée Ishto. Donc la Torah nous a parlé au départ de Isha. On avait vu Isha ou Bita, une femme et sa fille. S'il a violé une femme et qu'il a eu une fille, elle ne s'appelle pas sa femme. Isha, c'est lorsqu'il y a eu des Kiddushin. Rachid nous dit que nous l'apprenons dans Masechet Yebamot, que c'est seulement lorsqu'il y a eu Kiddushin. D'où est-ce que nous l'apprenons dans Yevamot? Rachid nous rapporte qu'il y a une contradiction dans les psukim. D'un côté, c'est marqué Ervat Bad Bincha ou Bad Bitra, et la nullité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Donc la Gemara nous dit, puisque c'est marqué la fille de ton fils ou la fille de ta fille, on déduit que la fille du fils de ta femme ou la fille de ta femme n'était pas interdite. Et ensuite la Torah dit la nudité d'une femme et de sa fille t'est interdite. Mashma, la femme et sa fille, peu importe si cette fille vient de toi ou pas, puisque tu as épousé la femme, tu as l'interdiction d'une relation avec sa fille. Et Rabbah répond donc comment répondre à la contradiction? Tout dépend si c'était par un viol ou par un mariage. Si un homme viole une femme, ou même la séduit, et qu'il a eu une fille de cette femme, il n'a pas d'interdiction, c'est-à-dire la fille de cette femme ne lui est interdite que si c'est sa fille à lui. Mais si un homme viole une femme et que cette femme a eu une fille avec un autre homme, cette fille-là ne lui est pas interdite. Il pourra l'épouser à celui qui l'a violée. Mais si c'est sa femme, alors la Torah interdit même la fille de cette femme, même si ce n'est pas de ce mariage-là, de cet homme-là. Donc reprenons. Abaye nous dit
La question de la Braïta est la suivante. D'où est-ce qu'on sait que la fille d'une femme que tu as violée, ou la petite fille de cette femme, soit la fille de son fils ou la fille de sa fille, d'où est-ce qu'on sait qu'elle t'est interdite comme la fille de ta femme, comme la petite fille de ta femme, c'est-à-dire que ce soit la fille de son fils ou la fille de sa fille. Et là, la Braïta va répondre. Donc si tu as violé une femme, sa fille ou sa petite fille, t'es aussi interdite, c'est-à-dire lorsque c'est ta propre fille, puisque nous avons vu que la différence entre une femme, Ishto, et Anusato, la femme qui l'a violée, c'est est-ce que la fille de cette femme qui n'est pas sa fille à lui est interdite. Donc comme nous l'avons expliqué, si un homme viole une femme et que cette femme avait déjà une fille ou par la suite eu une fille, mais pas de cet homme-là, cet homme pourra se marier avec la fille. Mais si un homme épouse une femme, il a l'interdiction d'épouser, d'avoir une relation ensuite avec la fille de cette femme, même si ce n'est pas sa fille à lui. Donc la question de la Braïta d'après Abaye, que signifie Zcharim Kenekevot, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu, c'était Zcharim Kenekevot, c'est-à-dire lorsque c'est ta femme, c'est-à-dire la femme que tu as épousée, là nous savons qu'il y a une interdiction de prendre donc la fille, la petite fille, que ce soit la fille de son fils ou la fille de sa fille. Mais lorsque c'est la fille de sa Anusato, d'une femme qui l'a violée, c'est sa fille à lui. Mais la fille qu'il a eue avec une femme qui l'a violée, la petite fille, fille de son fils ou fille de sa fille, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction? D'où est-ce qu'on sait qu'il y a Srefa? Et donc là, on va la prendre par Zima. Donc Abaye répond que ce qui est marqué Minaim la Sot Scharim Kenekevot, l'action est la suivante. D'où est-ce que nous savons que ta fille, à toi, Zecharim, d'un mâle, t'est interdite, même lorsque cette fille, tu l'as eue d'un viol, t'est interdite comme la fille de ta femme que tu as épousée. Et là, on nous rapporte Zima. Mais demande la Gemara, et nous avons quand même une question. C'est que Veha Beshe'er Dide Loktive Bezima. C'est-à-dire, nous avons dit qu'il y a une Zerachava Zima, mais en vérité, dans le Pasuk She'er Dide, Rachid nous dit, le passouk d'où nous apprenons que si un homme viole une femme, qu'il a l'interdiction d'épouser la fille de sa fille ou la fille de son fils, ce passouk, on l'apprend de Hervad Bat Bincha au Bat Bitra, que nous avons rapporté plus haut, mais dans ce passouk-là, ce n'est pas marqué Zima. Donc tu ne peux pas faire une Xerashava, dire ici c'est marqué Zima, donc la Zima, puisque dans ce passouk-là, c'est pas marqué Zima. Amar Rava, donc Rava poursuit, va nous dire, Amarli Ravitzrak Baravudimi. Ravitzrak Baravudimi va dire, c'est vrai que ce n'est pas marqué Zima dans ce passouk-là, mais Atia Hena, Atia Zima. Et on va faire une Xerashava en deux temps. On va d'abord apprendre Hena, parce que dans un passouk c'est marqué Kiervatraina, et dans l'autre passouk c'est marqué Sheeraina. Donc de la même manière que dans le passouk où c'est marqué une fois Hena, c'est aussi marqué Zima. Donc je vais dire, premier passouk c'est marqué Hena et que c'est pas marqué Zima, c'est comme si c'était marqué Zima. Et donc ensuite je pourrais apprendre Zima pour dire qu'il y a Srefa, de la même manière que là ils seront brûlés, là aussi ils seront brûlés. Donc Rava vient expliquer, reprendre ce que dit Abaye, ce que la Gemara, la Braïta a demandé, puisque là nous terminons ce point de la Braïta, ce que la Braïta a demandé, Minaim la Sot Zecharim Kenekevot, la question était la suivante, d'où est-ce qu'on sait que lorsque tu as violé une femme, d'où est-ce qu'on sait que sa fille, sa petite fille, fille de sa fille, fille de son fils, t'est interdite lorsque c'est son fils à lui ou sa fille à lui? D'où est-ce qu'on sait qu'elle t'est interdite et qu'il y a srefa, c'est-à-dire que si tu as une relation, tu seras brûlé? Ça, on l'apprend d'où? On l'apprend de Nekevot, c'est-à-dire du cas où un homme a épousé une femme, où la fille de cette femme, la petite fille de cette femme lui est interdite, et là c'est marqué qu'ils seront brûlés.
Et on l'apprend donc en 2 temps de Xera Shava, parce que c'est marqué Hena, Hena, et Zima dans un cas. Donc, chaque fois que c'est marqué Hena, puisque c'est comme si c'était marqué Zima aussi, et puisqu'à propos de Zima, c'est marqué Srefa, qui seront brûlés. Donc, lorsque la Torah dit Hena, c'est aussi Srefa. La Gemara continue. Amarma. Minaim la asot les mata que les mala. On continue la suite de la Braïta. Dans la Braïta, c'est marqué. D'où est-ce qu'on sait qu'on va rendre le din les mata comme en haut? Et on va dire, puisque c'est marqué Zima, Zima, de la manière que là-bas, les mata c'est que les mala, donc là aussi les mata que les mala. De quoi il s'agit? Maï les mata que les mala. La Gemara demande, c'est quoi les mata que les mala? Ilima bad bena, ou bad bita, de nous dire que c'est kebita, beade adade katian. La Gemara explique. Nous sommes dans le passouk qui nous parle de la srefa, c'est-à-dire que si un homme a une relation avec une femme et avec sa mère, dit la Torah, ils seront brûlés. On recherche quel est le digne si un homme a une relation avec une femme et avec sa fille ou sa petite fille. Est-ce qu'ils seront brûlés ou pas? Donc on va apprendre par Zima Zima. Comment va-t-on lire maintenant la Braïta? Si tu demandes les mata que les mala, c'est-à-dire, donc comment la Gemara propose Maï les mata, que signifie les mata que les mala? C'est que les mata c'est la 3e génération et les mala c'est la 2e génération. Donc on va dire, si tu épouses une femme, sa fille t'est interdite bisrefa. La petite fille est interdite bisrefa. Donc la petite fille c'est les mata. D'où est-ce qu'on sait que la petite fille est interdite bisrefa? Donc la dracha dans le pasouk voudrait être la suivante. J'ai un pasouk qui me dit que la fille, si un homme pose une femme et ensuite sa fille, il est bisrefa. D'où est-ce qu'on sait que la petite fille est bisrefa? Je vais dire de la même manière que dans un pasouk où c'est marqué Zima, la fille et la petite fille, donc là, c'est-à-dire sont interdites. Donc là aussi où c'est marqué Zima et où la Torah dit ils vont être brûlés, c'est la fille et la petite fille. Mais demande la Gemara, c'est impossible, puisque dans le pasouk où c'est marqué la srefa, ce n'est pas marqué le din de la fille, c'est marqué une femme et sa mère. Le din de la femme et sa fille, c'est dans le pasouk de la Hazara. Donc tu ne peux pas dire que la 3e génération va être comme la 2e, puisqu'en vérité, et la 3e génération et la 2e génération, tu l'apprends en même temps du même pasouk. Puisque dans le pasouk srefa, on ne parle pas des enfants, on parle d'une femme et de sa mère. On ne parle pas ni de la fille ni de la petite fille. Donc quand toi tu viens ensuite apprendre de l'autre pasouk où il y a une interdiction, la fille et la petite fille, donc au même moment, quand tu apprends la fille, tu apprends aussi la petite fille. Quand tu viens apprendre la petite fille, tu apprends la fille. Tu n'as pas appris en 2 temps, d'abord la fille, ensuite pose la question, et quel est le digne de la petite fille? On va dire que c'est comme la fille, puisqu'en vérité, tu as tout appris en même temps. Donc la Gemara nous dit, que signifie les mata que les mala? Si tu dis lima bad bena ou bad bita ke bita, et que tu veux dire que les mata c'est la 3e génération, la petite fille, et tu veux dire que c'est comme la 2e génération, et donc tu veux apprendre que la petite fille c'est comme la fille, dit la Gemara, ça ne marche pas dans le limoud. Pourquoi be'adade akatian? Dire, quand tu as appris la fille, tu as en même temps appris la petite fille. Ce n'est pas qu'il y a eu d'abord une première dracha, ensuite une deuxième. Donc, il faudra peut-être expliquer ainsi. Em chamiv ve'em chamoto dire kechamato. C'est-à-dire, em chamiv, la mère de son beau-père, et la mère de sa belle-mère, de dire que c'est comme sa belle-mère. Donc, chamiv et chamoto, c'est ce qui est appelé donc les ma'ala en haut. Bon, il a épousé la femme, il y a la belle-mère, il y a la mère de la belle-mère. 3 générations vers le. Donc les ma'ala c'est la 3e génération et les mata c'est la 2e génération. Là dans la dracha on aurait pu comprendre, puisque dans le passouk où c'est marqué qu'il y a une interdiction à la srefa si un homme épouse une femme et sa mère, donc la belle-mère. Donc ensuite tu poses la question, quel est le digne de la 3e génération de la mère de la belle-mère? Est-ce que c'est comme la belle-mère? Sur ce point-là, on aurait répondu, mais nous avons un autre problème, dit la Gemara. Ah, il est mata que les ma'ala. Dire, tu veux apprendre que le les mata est comme les ma'ala. Là, au contraire, tu veux apprendre que les ma'ala est comme le mata. Puisque dans cette, si on suit cet ordre-là, lorsqu'on remonte dans les générations, donc lorsqu'on remonte 3 générations, on est plus les ma'ala que les mata.
sa belle-mère est marqué dans la Torah. On veut savoir le din de la mère de la belle-mère. Donc on veut savoir que les ma'ala, ceux du haut, sont comme ceux du bas. Donc il fallait marquer, d'où est-ce qu'on sait que le ma'ala est comme les mata. Alors la Gemara dit, si c'est ça la question, tane les ma'ala que les mata. Et bon, on changera, on dira, c'est vrai. La question est, les ma'ala que les mata. D'où est-ce qu'on sait que la mère de la belle-mère, la mère du beau-père est comme la belle-mère. Alors la Gemara continue, dit, mais si c'est ainsi, tu ne pourras pas comprendre la suite. Puisque, reprenons, en vérité la Gemara est un peu dans les mots difficiles, mais c'est tout à fait logique. Nous avons vu le pasouk, où c'est marqué Srefa si un homme épouse une femme et sa belle-mère. C'est là où c'est marqué Zima Bisrefa. On se pose la question, quel est le din d'une génération en plus? Donc une femme est la mère de sa belle-mère. Quelle est la réponse apportée la Braïta? Par la Braïta, c'est marqué Zima, et dans la Hazara, c'est marqué Zima. Dans la Hazara, on ne parle plus de la belle-mère, ni de la mère de la belle-mère, on parle de la fille et de la petite-fille. Donc comment tu vas dire? Tu vas dire ici c'est marqué Zima, ici c'est marqué Zima. Et tu vas dire que comme ici c'est les ma'ala que les mata, donc là-bas aussi les ma'ala que les mata, demande la Gemara, Uma ashta in hilo ktiva, Zima didhu ktiva. Dit la Gemara, la mère de sa belle-mère, la mère de son beau-père, il n'y a même pas de hazara, d'interdiction marquée dans la Torah. Il n'y a pas de onesh. Tu vas dire que c'est marqué Zima. Où est-ce que c'est marqué Zima à propos de la mère de la belle-mère? Ce n'est ni marqué la mère de la belle-mère dans la hazara, ni dans le onesh. Donc on ne comprend pas les mots de la Braïta. Amar Abaye, Abaye va répondre, va dire Achikama. Voici ce que la Braïta dit. Minaim la sot shlosha dorot le ma'alak shlosha dorot le mata. La question de la Braïta est de la suivante. Lorsque nous avons le passage où c'est marqué que si un homme a une relation avec sa mère, une femme et sa mère et sa belle-mère, donc qu'il y a srefa, nous n'avons que 2 générations. La Braïta demande peut-être qu'il y a aussi une interdiction sur une 3e génération lorsqu'on remonte les ma'ala, c'est-à-dire même la mère de la belle-mère ou la mère du beau-père. Et là, la Braïta va répondre. Donc avant, la Braïta nous dit, puisque nous avons vu que dans la Hazara, les Mata, lorsqu'on parle d'une femme, sa fille, la Torah nous parle aussi de sa belle-fille. Donc on voit que les Mata, la Torah nous donne 3 générations. Donc les Mala aussi, peut-être que la Torah va nous donner 3 générations. Donc la Braïta voulait demander ainsi. Minaim la soshlosha dorot les Mala, shlosha dorot les Mata. D'où est-ce qu'on sait que on va interdire donc les 3 générations, les Mala en haut, donc sa femme, sa belle-mère, la mère de sa belle-mère, comme on trouve shlosha dorot les Mata, 3 générations en bas. Sa femme, sa fille, sa petite-fille. Et là, la Braïta va répondre, Mar le mata zima, mar le man zima. Dans la Hazara, c'est marqué zima. Et dans le onesh de Srefa, c'est marqué zima. Ma le mata shloshadot. De la même manière que dans la Hazara, on trouve 3 générations. Une femme, sa fille, sa petite-fille. Donc on va dire, af le mala, c'est 3 générations. Et donc, puisque dans le pasouk, nous n'avons que 2 générations marquées, la mère et sa belle-mère. Donc on va rajouter une 3e génération, la mère de sa belle-mère. Et la Gemara termine, comme nous explique Rashi, puisque nous avons maintenant appris qu'il y a un onesh, pas seulement donc pour la femme, la belle-mère, mais aussi la mère de la belle-mère, il nous manque la Hazara, l'interdiction de la Torah. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction? Donc maintenant, la Gemara va continuer à nous dire, de la même manière que dans le pasouk du bas, c'est-à-dire de la Hazara, lorsqu'il y a la fille, donc la femme, la fille et la petite-fille, ces 3 générations, il y a une Hazara de la Torah, et plus haut par la Xera Shava de Zima, Zima, nous avons appris qu'il y a aussi Srefa, c'était le début de la Braïta. Donc maintenant, on va dire de la même manière que dans ce pasouk de la Hazara, il y a Onesh, là où il y a Hazara, et là où on trouve le Onesh, il y a une Hazara, puisque la Torah interdit ces 3 générations, et la Torah les punit par Mita, par Srefa. Pardon, donc on va dire qu'en haut aussi, où on trouve 3 générations de Onesh, eh bien c'est comme si c'était marqué aussi une Hazara pour ces 3 générations, donc l'interdiction de prendre une femme, sa belle-mère, et la mère de sa belle-mère. C'est ce que la Braïta continue, Ma be'onesh asa le mata kele ma'ala, av be'azara name asa le ma'ala kele mata. De la même manière que dans le Onesh, on voit que le bas, et toutes les générations de bas sont que les ma'ala, c'est-à-dire il y a Onesh. Donc même dans la Hazara, le les ma'ala, c'est-à-dire la
belle-mère et la mère de la belle-mère ont aussi l'interdiction kelemata, comme nous avons trouvé l'interdiction de la Hazara pour la fille et la petite fille. Donc là, la Gemara nous a expliqué toute la Braïta, donc on comprendra aussi le lemata kelemala. Mata kelemala signifie en vérité les générations du haut et les générations du bas. C'est-à-dire, génération du haut, une femme, sa mère et sa grand-mère, génération du bas, une femme, sa fille et sa petite fille. Si on s'arrêtait là, à Ravashi, nous avons pour l'instant appris, grâce à cette braïta, qu'un homme a une interdiction d'épouser une femme, sa fille, sa petite fille, ou une femme, sa mère, donc la belle-mère et sa grand-mère, la mère de sa belle-mère ou la mère de son beau-père. Et nous avons appris qu'il y a Hazara et Onesh pour tous ces cas-là, c'est-à-dire une interdiction et Onesh de Sarifa. Ça, c'est l'explication première que la Gemara nous donne. Ravashi, Amar Ravashi, lui reprend et va donner une autre explication. Ravashi ne veut pas inverser comme nous avons été obligés de le faire, de dire les mata et les ma'ala. Ravashi veut garder le terme de les mata et les ma'ala, puisque n'oublions pas, comme Rashi nous l'avait expliqué, dans la Braïta c'est marqué Minaim lasot les mata ke les ma'ala. Et nous avons expliqué le minaim lasot les mata ke les ma'ala, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on sait qu'on va donner 3 générations. Les ma'ala ke les mata, comme en bas on donne 3 générations. Dans la Mishnah, la Braïta, c'est marqué le contraire. Ravashi préfère rester dans les mots de la Braïta et dire les mata ke les ma'ala. Et il va expliquer ainsi. Umaï les mata be'isur. Nous dit Ravashi, que signifie les mata? C'est le lemata dans le isur, c'est-à-dire là où c'est plus léger dans l'interdiction. Et le lemala, c'est là où il est plus chamour, il est plus fort. C'est-à-dire, plus on se rapproche de la femme qu'il a épousée, c'est-à-dire la mère, donc la belle-mère, ou la fille, ça c'est ce qui est appelé lemata. C'est ce qui est appelé lemala, c'est-à-dire c'est plus chamour. Et que signifie lemata, plus bas? C'est-à-dire une génération en plus, la mère de la belle-mère ou la petite fille. Donc maintenant, nous dit Ravashi, nous allons expliquer ainsi la Braïta. Minaim la asot, lorsque la Braïta nous a dit Minaim la asot les mata ke les ma'ala, la question était Minaim la asot les mata, c'est lorsqu'on s'éloigne d'une génération, donc la mère de sa belle-mère ou la mère de son beau-père, qui sont appelées les mata plus loin, d'où est-ce qu'on sait qu'elles ont la même interdiction comme l'interdiction de les ma'ala, c'est-à-dire comme la belle-mère elle-même. Et donc, d'après Ravashi, la réponse de la Gemara serait la suivante. C'est marqué Zima et Zima. De la même manière que dans le Zima marqué à propos de la Hazara, de l'interdiction, où la Torah nous marque le digne d'une femme, sa fille et sa petite fille, là aussi la petite fille est considérée les mata, on s'éloigne d'une génération. Et pourtant, la Torah a interdit la petite fille comme la fille. Donc de même, la Torah va interdire la mère de la belle-mère comme la belle-mère. C'est ce que la Braïta répond. C'est ainsi que donc Ravashi, lui, va lire la Braïta. Concernant la fin de la Braïta, qui est marquée Makan les mata ke les ma'ala, aflan les mata ke les mata, la Rashi nous explique que Ravashi l'expliquera comme Abaye par rapport à la Hazara, c'est-à-dire d'où est-ce que nous savons qu'il y a une interdiction, on voit le Onesh pour la belle-mère, la mère de la belle-mère, mais la Hazara, l'interdiction, ça on ne le voit pas, donc on va la prendre de la fille et la petite fille, comme Abaye l'a expliqué. Sur ce point-là, Ravashi est d'accord avec Abaye. Ravashi va juste changer par rapport au les mata, les ma'ala. Donc Abaye lui a expliqué que les ma'ala, les mata signifiaient les ma'ala, les générations du haut, donc la belle-mère et la mère de la belle-mère, et les mata sont les générations du bas, donc la fille et la petite fille. Ravashi lui explique que les mata, c'est plus on s'éloigne, c'est une 3e génération, que ce soit vers le haut ou vers le bas, et les ma'ala, c'est lorsqu'on est plus proche, plus ramour du Issour, c'est une génération vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire la belle-mère ou la fille. Imahi, ça nous allons laisser ce passage, nous continuons Bezrat Hashem, nous serons pour Daf Ain Vav, puisque déjà l'explication de la Braïta est assez difficile. Donc nous arrêtons ici Imahi. La Gemara nous a expliqué
donc la Braïta elle-même, les interdictions donc de Isha ou Bita, Isha et Hammato, la belle-mère. Et nous reprendrons avec la suite, là on rentrera dans un point particulier, nous reprendrons une ligne que nous avons vue plus haut, que la Gemara va développer. Nous terminons ce Merot Halacha d'Afain He. Toujours sur les Kadishim, on ne dira pas moins de 7 Kadishim par jour. Comme a dit David Amelech, Sheva Beyom il Alticha, 7 Kadishim par jour je t'ai loué. Les 7 Kadishim sont le premier après Ishtabar, deuxième c'est le demi-Kadish après la Tfila du Shmoneh Esrei, ou après les Tachanunim. Troisième c'est le Kadish Tit Kabal qui est dit après Uvalet Zion. Quatrième, celui qui est après Aleinu Leshabeach. Le cinquième Kadish, c'est le Ashrei, c'est le Kadish après Ashrei de Mincha, qu'avant la Mida de Mincha. Le sixième Kadish, c'est le Kadish Tit Kabal après la Tfila de Mincha. Le septième Kadish, c'est après le Kriyat Shema de Arvit, avant le Shmoneh Esrei. Et c'est aussi une mitzvah de dire Kadish Tit Kabal après la Tfila de Arvit, même s'il ne fait pas partie des 7 Kadishim. D'après le Harizal, il faut dire par jour 12 Kadishim, 6 dans la Tfila de Shacharit, 2 à Mincha et 4 à Arvit. Dans la Tfila de Shacharit, il y a un avant Hodou, le deuxième après Ishtabar, troisième après la Tfila du Shmoneh Esrei, quatrième après Uvalet Zion, le Kadish Tit Kabal, le cinquième avant Kaveh El Hashem, et le sixième avant Aleinu Leshabeach. 2 dans la Tfila de Mincha, donc c'est un après Ashrei et le deuxième après la Tfila de Mincha. Et 4 à la Tfila de Arvit, un avant les brachot du Kriyat Shema, le deuxième après les brachot du Kriyat Shema, avant la Mida, le troisième après la Mida, et le quatrième avant de dire Aleinu Leshabeach. Ça, ce sont les 12 Kadishim qu'on doit dire d'après le Harizal. Il est rapporté aussi dans les Poskim, les otiyot du mot Tzadik. C'est-à-dire Tzadik, c'est le nom Tzadik, c'est un Tzadé. Tzadik s'écrit Tzadik, Dalet, Yud, Kuf. Tzadé, c'est la valeur numérique de 90, il y a 90 Amenim. 4, c'est les 4 Kedushot, 10, les 10 Kadishim. Et Kuf, c'est les 100 Berachot. Donc d'après certains Kadmonim, il y a aussi un chiffre de 10 Kadishim par jour.